Aujourd'hui, je vous invite à une parenthèse de douceur au cœur de la ville. Souvent, nous courons pour échapper à la pluie. Nous nous cachons sous des parapluies en attendant que l'orage passe. Mais aujourd'hui, nous allons faire l'inverse. Nous allons ralentir. Imaginez l'odeur du bitume mouillé, la lumière dorée des vitrines qui se reflètent sur le sol et cette sensation de fraîcheur qui apaise l'esprit. Nous allons suivre Sarah, une femme qui décide, pour une fois, de ne pas se presser. Dans ce décor de brume et de silence, elle va redécouvrir le goût des choses simples et faire une rencontre que le temps semblait avoir mise de côté. Installez-vous confortablement, écoutez le rythme régulier des gouttes d'eau et laissez-vous emporter par cette déambulation nocturne. Bonne écoute. La journée s'était achevée dans le bourdonnement monotone des ordinateurs et le cliquetis incessant des claviers. Lorsque Sarah franchit enfin le seuil du bureau, le silence de la rue l'accueillit comme un soulagement. Il pleuvait. Ce n'était pas une de ces averses agressives qui frappent le sol avec colère, mais une pluie fine, une brume épaisse et régulière qui semblait suspendre le temps. Sous les lampadaires, l'air paraissait pailleté, transformant le bitume ordinaire en une surface liquide, un miroir sombre où se reflétaient les néons de la ville. Elle s'arrêta quelques secondes sous l'auvent d'un immeuble, observant le balai des gens pressés. Instinctivement, elle chercha son parapluie dans son sac, ses doigts effleurant la toile sèche. Puis elle s'interrompit. Un besoin soudain, de contact, de réalité la traversa. Elle rangea l'objet. Elle voulait sentir cette eau, cette fraîcheur qui promettait de laver la fatigue accumulée durant de longues heures sous les néons blafards. Elle commença à marcher. L'air était chargé d'une odeur particulière, ce mélange de poussière mouillée et de froid qui annonce le changement de saison. Très vite, l'humidité imprégna ses tresses, les rendant plus lourdes contre son cou. Cette pesanteur n'était pas désagréable. Elle lui donnait une conscience plus aiguë de son propre corps. Elle remonta le col de son manteau, non pas pour se protéger, mais pour s'emmitoufler dans cette sensation de solitude choisie. Ses pas rythmés par un léger clapotis étaient la seule horloge qu'elle acceptait de suivre. La ville, sous la pluie, change de visage. Les vitrines des magasins ne sont plus de simples étalages, mais des îlots de lumière dorée flottant dans le gris. Sarah observait les silhouettes qui la croisaient, des parapluies noirs qui se heurtaient, des gens qui couraient pour attraper un bus, des visages tendus par l'impatience de rentrer. Elle, au contraire, ralentit. Elle savourait ce luxe immense, n'être attendue par personne, n'avoir aucune direction imposée. Au détour d'une ruelle, une bouffée de chaleur la surprit. Elle venait d'une petite boulangerie dont la devanture était embrumée par la condensation. À travers la vitre, elle devinait des formes ambrées, des rangées de pain et de viennoiseries. L'odeur du beurre chaud
et du sucre caramélisé agissaient comme un aimant. Sans réfléchir, elle poussa la porte. Le tintement de la clochette fut un son clair, presque cristallin, qui brisa le murmure de la pluie. « Une brioche, s'il vous plaît, demanda-t-elle doucement. Lorsqu'elle ressortit, le papier blanc qui enveloppait la brioche était déjà tiède entre ses doigts froids. Elle croqua dedans alors qu'elle reprenait sa marche. La pâte était moelleuse, encore vibrante de la chaleur du four. Ce goût simple, presque enfantin, fit remonter des souvenirs flous, des retours d'école, des goûters partagés dans une cuisine embuée, une époque où le temps n'était pas une ressource que l'on comptait. Chaque bouchée semblait la ramener un peu plus à elle. Sarah s'arrêta devant une librairie dont le rideau de fer était déjà baissé. Elle aimait regarder les reflets dans les vitres sombres. On y voit le monde avec un filtre d'irréalité. C'est là qu'elle l'aperçut. Derrière son propre reflet, une autre silhouette se dessinait sur le trottoir d'en face. Un homme, immobile sous la pluie fine. Il ne semblait pas attendre de taxi, ni chercher un abri. Il se tenait là, les mains enfoncées dans ses poches, les épaules légèrement voûtées par une habitude qu'elle ne connaissait que trop bien. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid parcourut Sarah. Elle se retourna lentement. C'était Juno. Le nom résonna dans son esprit avant même qu'elle ne puisse formuler une pensée. Il était là, à quelques mètres, l'air aussi surpris qu'elle. La pluie dessinait de petites perles brillantes sur ses cheveux noirs. Pendant quelques secondes, le bruit de la ville s'effaça totalement. Il n'y avait plus que le crépitement de l'eau sur le sol et le battement sourd de son cœur. Sarah? Sa voix était restée la même. Une voix calme, un peu basse, qui semblait toujours porter une pointe d'hésitation et de gentillesse. Sarah sentit un rire nerveux monter dans sa gorge. « June, qu'est-ce que tu fais là ?» Je rentrais. J'aime bien ce quartier. Quand il pleut, il est plus vrai, répondit-il avec un sourire timide qui plissa le coin de ses yeux. Ils se rapprochèrent l'un de l'autre, maladroitement. La distance qui les séparait depuis des années semblait s'être évaporée dans l'humidité de la nuit. June regarda la brioche qu'elle tenait encore. Toujours gourmande, je vois. Tu n'as pas changé sur l'essentiel. Sarah leva les yeux au ciel, feignant l'agacement. Et toi, toujours aussi moqueur. Tu aurais pu changer un peu, au moins pour me surprendre. Le rire qui suivit fut franc, naturel. Il n'y avait pas d'amertume, pas de reproche, juste la reconnaissance immédiate de deux âmes qui s'étaient bien connues. Sans qu'ils aient besoin de se concerter, leurs pas s'accordèrent. Ils commencèrent à marcher, côte à côte, au même rythme lent. La pluie devint plus dense, les gouttes s'écrasant avec plus de force sur le bitume. Juno sortit un parapluie de son sac et l'ouvrit. « Viens, tu vas finir trempée, dit-il, en l'invitant à s'abriter. Sarah hésita un instant, puis se glissa sous la toile noire. L'espace était restreint. Leurs épaules se frôlaient à chaque pas.
une chaleur humaine, bienvenue dans la fraîcheur de la soirée. Le bruit de la pluie sur le parapluie créait une sorte de dôme sonore, une bulle d'intimité qui les isolait du reste du monde. À l'intérieur de ce petit périmètre, l'air était plus chaud, plus calme. Ils parlèrent de choses simples. Juno raconta son travail dans un cabinet d'architecture, les longues heures passées à dessiner des structures qu'il espérait voir s'élever un jour. Sarah parla de son quotidien, de son besoin de calme, de cette nouvelle vie qu'elle s'était construite, brique par brique. Il ne cherchait pas à s'impressionner. Il se racontait, tout simplement, comme on feuillette un livre dont on a manqué quelques chapitres. « Tu te souviens du café au coin de la rivière ?» demanda soudain Juno. « Celui où on allait quand on n'avait plus un sou, juste pour rester au chaud. » Sarah sourit. Les tables étaient tellement bancales qu'il fallait mettre des sous-bocs sous les pieds pour ne pas renverser le thé. Il existe encore, et je crois qu'ils n'ont toujours pas réparé les tables. Ça te dit d'aller vérifier ? Le café était bien là, immuable. Une petite enseigne lumineuse grésillait doucement au-dessus de la porte en bois usé. À l'intérieur, l'atmosphère était saturée d'humidité et d'odeurs réconfortantes. Café moulu, vieux papier et cire d'abeille. Ils s'installèrent à leur place habituelle, près de la fenêtre qui donnait sur les berges sombres de la rivière. Leurs manteaux, posés sur le dossier des chaises, fumaient légèrement sous l'effet de la chaleur ambiante. Devant eux, 2 tasses de thé fumantes diffusaient une buée qui brouillait un peu plus leur visage. Ils parlèrent longtemps. Pas des grandes décisions ou des regrets, mais des petites choses qui font la trame d'une vie. Les livres lus, les paysages traversés, les silences que l'on apprend à apprivoiser. Sarah observait les mains de Juno, qui jouait avec une cuillère. Elle se rendit compte que cette rencontre n'était pas un hasard, mais une sorte de nécessité, un point d'ancrage dans une existence qui allait parfois trop vite. Le temps semblait s'être arrêté à l'intérieur du café. Dehors, la pluie s'était calmée, laissant place à une brume légère qui flottait au-dessus de l'eau noire de la rivière. Les lumières des ponts se reflétaient en de longs traits d'argent mouvant. Lorsqu'ils ressortirent enfin, l'air était d'une pureté absolue. Le silence de la nuit était profond, seulement troublé par le goutte à goutte des arbres qui bordaient le trottoir. Ils marchèrent jusqu'à la bouche de métro, là où leur chemin devait inévitablement se séparer. Sur le premier gradin de l'escalier, Juno s'arrêta. Il glissa ses mains dans ses poches, l'air soudain un peu plus sérieux. « Je suis vraiment content de t'avoir croisé, Sarah. Vraiment. Moi aussi, June. Ça m'a fait du bien. » Il hésita, puis ajouta doucement. « On pourrait refaire ça? Ne pas attendre que la pluie nous réunisse par hasard dans 10 ans. » Sarah le regarda. Ce n'était pas une promesse en l'air. C'était une proposition honnête, sans artifice. Elle sentait encore la chaleur du thé dans ses mains et la proximité de Juno sous le parapluie. Quelque chose en elle s'était apaisé, comme si une pièce d'un puzzle qu'elle croyait perdue venait de retrouver sa place. « Oui, » répondit-elle avec un sourire sûr, « bientôt. » Ils s'éloignèrent l'un de l'autre.
En descendant les marches du métro, Sarah ne se pressait toujours pas. Elle écoutait le bruit de ses propres pas résonner sous la voûte de pierre. Elle savait que, pour une fois, elle n'emportait pas avec elle la fatigue du bureau ou le stress de la ville. Elle emportait l'odeur du jasmin, le goût de la brioche et la certitude que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles attendent simplement le bon moment et peut-être un peu de pluie pour reprendre leur cours, tout simplement. Bonne nuit.